Bonjour à tous, c'est Miseki Taro. Aujourd'hui, nous allons faire la troisième mémoire de l'extension Roma, donc de Assassin's Creed Brotherhood of Venice. Alors aujourd'hui, comme je l'avais dit donc sur la dernière vidéo, on va tester notre dernier assassin, donc, qui est là en jaune, qui s'appelle Domenico. Et donc sa capacité à Domenico, c'est pour 0 action, une fois par tour, on peut lancer 2 dés de combat, et pour chaque éclat, pas la spéciale, hein, on rend une action à un assassin, donc soit à lui ou soit à un autre assassin sur le terrain. Donc en fait, le but pour lui, ça va être de donner des actions, hein, ça va être un support comme Daria sur les assassins de base. Donc voilà ce qu'il va faire. Et puis j'ai fait la mise en place donc, de notre mémoire. Donc on a 5 points de pop, hein. On a le A ici, on a le D ici, C ici, D ici et B ici. Alors je vais vous lire le synopsis de la mission, qui est très court. Il s'appelle Simple visite. Alors nous arrivons dans la ville éternelle sous de mauvais auspices. Qui, au sein de la confrérie, était au courant de notre rencontre secrète? Une trahison comme celle-là ne doit pas être traitée à la légère. Trouvons qui est le traître en commençant par chercher des informations sur ses contacts, puis rassemblons les indices qui nous permettront de l'identifier. L'enquête s'annonce délicate. Donc le but de cette mémoire, eh bien, dans un premier temps, ça va être d'aller se synchroniser sur la tour pour trouver notre contact, puis enfin aller chercher des informations. Et donc tout ça, on va pouvoir le regarder. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a ouvert l'enveloppe, donc on découvre notre carte rouge qui se situe ici, et donc on mélange les deux cartes événements et puis on les ajoute au-dessus de la pile événements. Alors du coup on va mélanger notre pile événements. Voilà, hop, on fait ça à peu près proprement, tac. Et donc on a ici nos deux nouveaux événements, et donc on va les mouver, hein. Hop, je fais pas comme ça, tac, et on va les poser par-dessus, tac. Ensuite, on nous dit que, bien, comme d'habitude, hein, on a notre tour. Donc, du coup, je vais la poser à côté de la tour. Et puis, enfin, pour terminer, on a ceci. Et donc, ça nous dit révéler cette carte après avoir dépensé 2 actions pour interroger un garde. Vous devez être incognito sur sa case pour prendre le garde par surprise. Il est éliminé après avoir parlé. Ok. Donc, déjà, on a déjà quelques indices sur notre mission. Donc on sait qu'il faut aller sur la tour, et ensuite on sait qu'il faut dépenser 2 actions en étant incognito pour prendre un garde par surprise. Donc déjà, on a déjà ces informations-là. Alors, on va mélanger nos 4 renforts pour les ennemis. Hop, voilà, on va mélanger nos cartes ici, équipement. Voilà. Eh bien écoutez, je pense qu'on a fait notre mise en place. On va pouvoir démarrer. Alors, donc le but, hein, c'est d'aller sur la tour. Donc on va faire tout simplement, on va faire l'événement déjà pour commencer. Donc ça s'appelle le saut de la foi, donc c'est une nouvelle carte, hein. Pendant ce tour, si un assassin effectue un saut de la foi du haut d'une tour, ou s'il l'a déjà fait lors d'un tour précédent, il voit que des gardes ont quitté leur poste. Retirez jusqu'à 3 gardes sur le terrain, sauf ceux qui sur un socle d'objectif. Cette carte est très forte, du coup, hein, mais il faut déjà avoir fait le saut de la foi. Malheureusement, c'est pas encore le cas, hein, puisqu'on n'est pas allé sur le haut de la tour. Par contre, on ne sait pas dans quelle direction ils vont aller. Alors, moi, je vais faire 1, 2, 1, 2, déjà pour commencer. Ensuite, la troisième action, eh bien, ils vont l'économiser pour le prochain tour. Et puis, écoutez, on a pris Domenico, c'est pour ça, hein, c'est pas pour rien. Donc, on va faire son pouvoir. Donc, on lance 2 dés de combat, et pour chaque éclat, on rajoute eh bien, une action à un assassin. Donc là, on fait une riposte et un spécial. Alors c'est du jaune, hein, c'est un petit peu léger pour la vue, mais en gros, j'ai rien fait. Donc Domenico, pour l'instant, ne nous sert à rien. Ok, écoutez, on va rester comme ça. Ensuite, on va faire quoi? Ensuite, on va passer à la phase de renfort des ennemis. Hop. Donc on est en vert, hein. Donc un arbalétrier en A. On a un garde papal en B, donc tout en haut.
vont se déplacer. Donc on va couper à peu près au milieu. Et ils vont vers l'est. Alors, vers l'est. Alors, ceux-là ne peuvent pas monter sur le toit. Eux ne peuvent pas monter sur le toit. Lui peut y aller, puisqu'il y a l'échelle. Lui ne peut pas bouger. Et ben c'est tout pour eux. Donc, on va passer un nouveau tour. Donc, on va reprendre nos 3 actions. Hop. Voilà. Alors, comment on va gérer le fait qu'il soit resté sur place? C'est compliqué ça. Eh ben déjà, on va prendre ça, l'événement déjà, pour nous aider. Alors, marchons. Désignez une case. Tout assassin sur cette case peut immédiatement échanger, donc défausser une de ses cartes équipement contre 2 cartes tirées aléatoirement dans la pile d'équipement. Ignorer et défausser toute carte à investigation. Et on en tire une autre. Ok, bah ça peut être cool. Et ils vont vers le nord. C'est un bon événement pour nous, ça. Alors, Domenico, je vais lui enlever un parachute que je lui avais équipé et il va piocher 2 cartes. Donc il va avoir une bombe Josrap et un voleur. Ok, c'est pas mauvais. Et puis donc pour Béatrice, elle avait, elle, un voleur. Donc je vais lui enlever et on va repiocher 2 cartes. Donc on a une bombe piège et on a une bombe fumigène. Ok. Et ils vont vers le nord. Qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va aller là pour 1, 2, 1, 2. Déjà, ça c'est sûr. Le problème, c'est qu'il faudrait que je traverse. Et j'ai peur que si je traverse, que je me fasse choper. J'ai envie d'attendre un tour. On va attendre un tour. Voilà, on n'est pas encore pressé pour l'instant. On a le temps. On attend là. Donc on va faire la phase de renfort. On a un garde papal qui peut prendre A. Ensuite, on a 2 arbalétriers en B. Ici, B. Et un en D. Donc en D1, il y a ici et ici. Hop, on va mettre 2 petits arbalétriers. Voilà, voilà. Ensuite, ils vont vers le nord. Donc, vers le nord. Lui peut monter. Ici, il n'y en a qu'un seul qui peut monter. Ici, ces deux-là montent. Le garde papal monte. Lui ne peut pas bouger. Lui non plus. Et lui peut monter. Donc là, c'est la fin du tour des ennemis. On va reprendre nos actions. Et on va démarrer un nouvel événement. Alors, ça s'appelle Dotoré. Pendant ce tour, un assassin peut prendre une carte remède ou 2 cartes poison dans la pile d'équipement en échange d'une action. J'ai pas envie de le faire, clairement, ça m'intéresse pas. Et ils iront vers l'ouest. Alors, un petit effet un petit peu sympathique avec notre amie Béatrice. Pour 1, elle va bouger ici. Donc je rappelle, donc là elle doit faire un test de détection, mais notre ami le garde papal réussit automatiquement ce lancer de dés. Donc moi je vais utiliser ceci pour une action après un test de détection qui aurait dû vous rendre recherché sur une case avec un seul garde maximum. On reste incognito et on élimine le garde. Et l'alarme ne devient pas rouge. Donc ça me coûte une deuxième action. Ensuite, pour 2 actions, elle va monter sur le toit. Alors, sur le toit, ça nous dit on a un coffre et on a un objectif ici à 2 qui nous dit accomplissez l'objectif pour obtenir les informations que vous recherchez. Et donc ça va nous permettre de débloquer la carte qui est ici. Donc on va mettre le coffre ici et on va mettre l'objectif. Donc là, lui devient cloué par l'objectif. Ok, et donc notre amie Béatrice n'a plus d'action pour le moment. Par contre, ils vont vers l'ouest, on a dit. Donc lui va faire 1,
2, il va fouiller le corps. Et on va prendre une carte équipement. Ah, un crieur public. Voilà une bonne chose. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, on va faire l'effet de Domenico, c'est-à-dire de relancer 2 dés pour essayer d'avoir des actions supplémentaires. J'ai fait un éclat, donc je peux redonner une action à un de mes personnages. Ce que je vais faire, c'est que je vais donner une action à Béatrice. Et cette action, elle va l'économiser au prochain tour. Ensuite, elle va faire le saut de la foi dans la petite boîte de paille et elle va sortir. Et on va attendre ici pour l'instant. Parce que nous, notre but est d'aller là, donc je vous rappelle qu'ils vont vers l'ouest, donc c'est-à-dire que celui qui va apparaître ici va venir ici. Et lui va descendre également. Donc, on va voir comment on peut faire ça. On va passer à la phase de renfort des ennemis. Donc en A, on a 2 arbalétriers, malheureusement. Donc, 1, 2. En B, nous avons un arbalétrier, mais c'est complet là-haut. Et en C, nous avons un arbalétrier. Voilà. Tac. Ensuite, on passe à la phase de mouvement. Donc, ils vont tous vers l'ouest. Donc, lui bouge. Lui également. Ici, notre garde papal, lui, n'a pas besoin d'échelle pour descendre. Donc, il peut y aller. Ces 3-là bougent. Ces 2-là viennent se fixer à l'objectif. Et lui vient ici. C'est la fin du tour des ennemis. Donc, on va reprendre nos 3 actions. Et on va tirer un nouvel événement pour un nouveau tour. Et donc c'est un appel. Pendant la phase des assassins, si un assassin dépense une action, il appelle un compagnon pour faire diversion. Pendant l'étape de déplacement des ennemis, choisissez la direction nord-sud-est-ouest vers laquelle les gardes se déplacent. Ceux proches d'une rondelle rouge qui doivent se déplacer vers elle, comme d'habitude. Ok. Donc on pourra dépenser une action pour dire ils vont dans telle direction. On va voir comment on va jouer ça. Ils vont vers le nord. Ils vont vers le nord. Mine de rien, lui m'embête quand même. Alors, ce que je vais faire une action. Je vais tenter un truc. Une action ici. Alors, je dois faire un test de détection. Un dé. C'est blanc, elle n'est pas vue. Ensuite, je vais faire un deuxième déplacement. Je vais aller ici. Donc là, ce coup-ci, c'est 3 dés de détection. 3 dés de détection, 3 dés de détection. Il y a des doubles, donc elle n'est pas détectée. Ah ah! Ça peut être cool. Du coup, vu qu'elle n'est pas détectée, elle peut faire l'objectif. Donc pour 2 actions, on va faire l'objectif. Hop. Donc les points d'expérience, on va les mettre ici. Voilà. Ça c'est fait, donc vu qu'on a fait l'objectif ici, on va pouvoir faire ça. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Voilà. Le garde révèle une salle secrète. Fouillons-la dans l'espoir d'y trouver des indices. Ajoutez une petite tuile d'intérieur et un objectif 3 sur ce terrain. Vous devez accomplir ce nouvel objectif avant de quitter le terrain. Ok. Alors, on va rajouter une tuile. J'en trouve une. Voilà. Alors, c'est comme ceci. Du coup, on va bouger les cartes. Donc là, je découvre, comme vous, la 3e mission. Donc ça, un objectif ici. Donc, on va prendre un 3. Voilà. Et c'est tout pour le moment. Ensuite, on va jouer l'effet de Domenico.
si on peut essayer de sortir Miss d'ici, ça serait sympa. Donc 2 dés. Et on fait 2 ripostes, donc elle n'a pas d'action supplémentaire. Ok. Alors, notre amie, je me suis trompé, excusez-moi, c'est l'inverse. Voilà, elle, c'est Béatrice. Bah, Domenico va faire 1, 2, 3 pour ces 3 actions. Et puis, ben, ça va être une fin de tour. On n'a pas le choix. Donc, fin de tour, on va passer à la phase de renfort des ennemis. Alors, on a un arbalétrier en A. Ici, c'est bon. Ensuite, on a 2 arbalétriers en B. Ici, ils sont 3, il n'y a plus qu'une seule place de disponible. Donc, il n'y en a qu'un qui arrive. Et puis, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Ensuite, ils vont tous vers le nord. Donc, on va faire monter tout le monde. Donc, lui monte, lui ne peut pas bouger, lui non plus. Ces 3-là viennent dans la case du coffre. Donc là, ça va devenir de plus en plus compliqué d'aller le chercher. C'est de la monte. Et cela ne bouge pas. Ok. C'est la fin du tour des ennemis. On va reprendre nos 3 actions. Et on va tirer un nouvel événement. Ce sera l'adro. Alors oui, on lance un dé. Et pour chaque éclat que je fais, je dois défausser un équipement. Donc on va faire ça pour Domenico. C'est un éclat, donc je défausse, je vais défausser une carte voleur. Carte voleur. Et puis pour Béatrice, c'est un bouclier, donc je ne défausse rien. Et donc nos ennemis iront vers le sud. Ok. Ben, on va faire un truc tout bête, hein. On va faire pour 3. Ben, il va remplir l'objectif, notre ami ici, Domenico. Hop, voilà. On va prendre des points d'expérience. Et maintenant, on peut s'en aller de la map. Enfin, on va essayer, du moins. Notre amie Béatrice, comment est-ce qu'elle va pouvoir gérer ça? Pour 1, elle va sortir de la case. Pour 1, je vais la faire monter ici. Et sa dernière action, elle va l'économiser. Et elle va rentrer dans la cachette. Bon, ça sert à rien, mais je le fais quand même pour la forme. Elle va dans la cachette. Quoique. J'ai peut-être joué un peu vite, tant pis. Pour Domenico, on va faire son effet quand même. Je fais un SP et une riposte. Voilà, Domenico dans toute sa splendeur. Alors, le problème de Domenico, en fait, c'est que c'est un peu aléatoire, puisqu'on jette des dés pour redonner des actions, contrairement à Daria. Alors pour l'instant, il est niveau 1, enfin, il est niveau 2, pardon, Domenico. Donc, son pouvoir n'est pas encore très développé, mais plus il va avancer, plus son pouvoir va avoir un impact sur la partie, surtout au niveau 4, hein, forcément. Mais l'avantage qu'il a comparé à Daria, c'est que lui n'a pas forcément besoin que les assassins soient incognito, comparé à Daria qui a ce blocage en fait. Donc lui, dans tous les cas, s'il fait des éclats, il peut redonner directement des actions aux assassins, donc ça peut nous sortir un petit peu de situations compliquées. Mais il faut avoir un peu de chance. Alors la chance, c'est pas mon truc, mais c'est pas grave. On va s'en sortir quand même. Alors, donc là, nous, on a fini notre tour, donc on va passer à la phase de renfort des ennemis. Alors, on a 2 arbalétriers en A. On commence à faire du monde en A. 1, 2. Ensuite, on a un arbalétrier en B. Ils sont 4, donc il n'y a personne qui arrive. Et donc, après, il n'y a plus personne. Ensuite, ils se déplacent vers le sud. Donc, ici, ça descend. Ici, ça descend. Ces deux-là descendent. Eux peuvent descendre, il n'y a pas de souci. Eux aussi, il y a une échelle ici. Hein. Donc là, tout le monde descend. Voilà. On va récupérer nos 3 actions, puisqu'il n'y a pas de combat. Donc c'est la fin du tour des ennemis. Et on va prendre un nouvel événement. Et
Et donc c'est dépêchez-vous. Pendant l'étape de déplacement des ennemis, ces derniers se déplacent d'une case de plus dans la même direction. Donc ils vont se déplacer de 2 cases vers le sud. Ok, bah du coup ça va laisser le temps à Domenico de venir par ici. On va faire un truc tout bête, on va faire 1, 2, 3. Hop, voilà. Et on va prendre un XP pour le coffre. Alors je vous montre la carte coffre, elle était là à côté de moi. C'est la morsure de la Volpe. Et donc 3D d'attaque. Et si on fait une spéciale, on relance 3D d'attaque. Et tous les éclats, comme ceci, on rajoute des dégâts supplémentaires. Voilà. Ensuite, donc ça lui fait 1, 2, 3 actions pour ouvrir le coffre. Alors, c'est maintenant. Donc, notre amie Béatrice va sortir. Bon, là, il y a des chances hein, qu'elle soit prise, mais tant pis. Pour une action, elle va rentrer ici. Donc là, on a 4 dés. Mais j'ai eu l'avantage, c'est de tirer une carte crieur public. Ça va certainement m'aider. Alors, 4 dés de détection. Alors, c'est dommage, ça a failli passer. Il y en a un qui nous détecte, hein, c'est celui-ci. Donc, elle passe en rouge. Tac. Voilà. Ensuite, ici, on passe en rouge. Voilà. Donc ça, c'était son premier move. Ensuite, pour une action, Béatrice va utiliser son masque romain. Enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ici, on avait crafté ça au tout départ. Et pour une action, elle redevient incognito. On retire la rondelle rouge du terrain et on se déplace sur une case proche sans ennemi. Donc on va utiliser ça pour une action. Donc du coup, on enlève la rondelle rouge. Et on se déplace d'une case proche sans ennemi. Voilà ici. Ensuite, il lui reste une action possible. Non, j'ai dit une bêtise, pardon, excusez-moi. Parce qu'elle a fait 1, 2. C'est ça, 2 actions. Donc oui, c'est une action pour se déplacer, une action pour utiliser le masque. Donc ça lui fait 2 actions, donc il lui en reste encore une plus celle qui est économisée. Bah écoutez, on va faire ça bien gentiment. Pour les 2 actions qui lui restent, elle va faire 1, 2. Là, ici, elle est à peu près tranquille. Notre ami Domenico, est-ce qu'il utilise le crieur public ou est-ce que je le garde pour après? J'aurais presque envie de le garder. Non, ça, c'est vraiment une carte qui peut nous sortir d'un guêpier. Je vais pas l'utiliser, je vais le garder, le crieur public. Tant pis, je vais le laisser en rouge. Donc c'est la fin du tour de nos assassins. Donc elle n'a plus rien du tout, hein, plus d'action. Et lui, il lui reste son action qui est économisée pour l'instant. On va passer à la phase de renfort des ennemis. Alors ce coup-ci, on est en rouge. Donc on a 2 arbalétriers en A, mais ici ils sont complets. On a un garde-papal en B. Garde-papal en B. 2 arbalétriers en C. Ici. Et on a un arbalétrier en D. Donc je rappelle, en D1, il y a 2 cases. Une ici et une ici. Ensuite, ils vont tous vers le sud, mais de 2 cases, à cause du dépêchez-vous. Alors, là, ils vont pas avoir le choix, hein, ils vont faire qu'une seule case, puisque ici, c'est complet. Ici, eh ben, ils vont faire qu'une seule case, parce qu'il y a un mur. Ici, ils vont descendre d'une case, parce qu'il y a un mur également, donc tout le monde est en bas. On n'est pas vu. J'ai oublié, excusez-moi, le garde papal, il descend d'une case. On va reprendre nos 3 actions. Et on va tirer un nouvel événement. C'est quitte ou double. Pendant l'étape de déplacement des ennemis, ces derniers ne se déplacent pas s'il n'y a eu aucune rondelle rouge sur ce terrain depuis le début de ce tour. Sinon, tous les ennemis se déplacent d'une case. Bon, normalement, ils ne devraient pas bouger. Donc là, on va être plutôt tranquille. Alors, Béatrice, elle a 3 actions, donc elle va faire 1, 2, 3. Domenico, il a 4 actions, donc elle va faire 1, 2, 3, 4. Et puis
là, on va faire le pouvoir de Domenico, hein, on ne sait jamais. Si on fait 2 éclats, on peut sortir tout de suite, sinon il va falloir attendre. Je fais un éclat. On ne voit pas très bien avec le jaune, hein, je suis désolé, la lumière. Je vais faire sortir Béatrice. Allez. Voilà. Donc c'est la fin du tour des assassins. Je vais faire ça rapide, hein, parce que là il ne va rien se passer. Tour de renfort. Donc un garde papal en A. Il ne peut pas. Un garde papal en B. 3 arbalétriers en C. Il n'y en a que 2 qui arrivent. 1, 2. Et ensuite on a 2 arbalétriers en D. Donc ici ils ne peuvent pas arriver, mais ici ils peuvent arriver. Hop, hop. Donc ça fait beaucoup d'arbalétriers quand même, hein, si vous voyez le plateau. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5. Il me reste 5 en réserve. Donc si je n'avais pas terminé la mission assez vite, j'aurais pu perdre à cause de ça. Donc là, il ne se déplace pas, hein, puisqu'il n'y a pas eu de rondelle rouge sur le terrain. Donc on va reprendre les 3 actions pour Domenico. Un événement. Voilà. Prise de risque, on s'en fiche, voilà, il ne se passe rien. Pendant la tour des assassins, dépensez pas de cubes quand se déplacement sur une case contenant de on s'en fiche. Hop, on passe. Et pour une action, zoup, il s'en va. Bon, ben, ça s'est plutôt bien passé. On a réussi à passer au travers des gouttes. Je pense que le moment clé de cette mémoire, ça a été ici. Quand Béatrice est rentrée ici et qu'elle n'a pas été vue, ça a été le tournant de la game, clairement. Pourquoi je dis que ça a été le tournant de la game? Alors, parce que du coup, elle a pu faire l'objectif tranquillement. Donc l'alarme était toujours verte, donc j'ai pu me faufiler tranquillement. Vous voyez, hein, dès que ça a été rouge, voilà, on se fait submerger, donc vaut mieux retarder au maximum cette alarme rouge. Alors, pourquoi ça a été un déclenchement aussi pour la victoire de ça? Parce que j'ai tenté de faire cette mission juste avant, sauf que j'ai oublié un truc. Voilà. J'avais oublié de révéler la carte qui était là, donc ce qui m'a un petit peu faussé ma partie. Donc là, je l'ai refaite, donc je l'ai refaite dans les bonnes conditions. Je ne pense pas avoir fait d'erreur sur cette game. Après, la première fois, j'avais été obligé d'être vu ici, parce qu'il y avait un garde papal. Et du coup, le fait de rentrer ici, de déclencher l'alarme, ça m'avait coûté énormément d'actions, énormément de points de vie. Et le fait de devoir après aller... moi, en fait, j'ai commencé à partir. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié de retourner la carte, ici. Et donc, de découvrir le dernier objectif, et là, de repartir par là, c'était quasi impossible. Mes assassins, il restait 2 points de vie et 1 point de vie, je dis c'est même pas la peine. Sachant qu'on était à peu près dans cette config là avec tous ces personnages, je dis bon, elle est perdue. Et j'ai fait un gros misplay, j'ai oublié de retourner la carte. Là, j'y ai bien pensé, donc du coup, ça s'est mieux passé. Et le fait que Béatrice ne soit pas vue, eh ben, du coup, ça passe beaucoup plus facilement, hein, puisqu'on retarde l'alerte rouge. Et du coup, ça m'a permis de ne pas brûler un crieur public, parce que là je m'en fichais un peu, hein, j'allais sortir dans pas longtemps. Donc on a tout fait, on a fait les deux socles d'objectifs, on a pris le coffre, donc c'est plutôt une bonne partie pour nous. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a fini ça? Eh bien, on va lire ce qui se passe. Alors, on y voit un peu plus clair. Le document dans la cache secrète prouve que le traître aurait pactisé avec la garde papale. Nous savons maintenant que c'est dans les ruines près du Colisée qu'il a préparé sa trahison. D'après les informations d'Ezio, c'est justement dans ces ruines que pourrait se trouver l'entrée secrète du temple qui va abriter le bâton. Voilà pour cette mémoire. Donc on va gagner une carte récompense. Alors, Kezako, ça par contre je ne le sais pas, je vais la découvrir en même temps que vous. Ah, ok. Ça nous permet d'aller chercher un plan pour un des 4 assassins. Bon, je pense qu'on va avoir ça parce que c'est déjà le 3e. Hein. Il y en a eu un à la mémoire 1.1, 1.2, là 1.3. Je pense qu'ils vont essayer de débloquer ça assez rapidement pour avoir tous les objectifs, enfin tous les plans des assassins supplémentaires. Alors, ensuite on va faire les points d'expérience. Alors, en points d'expérience, je prends ma petite feuille, on en a gagné
Donc on était à, je vais rapprocher un peu, 66. 66 plus 8, 74. Donc on va entourer le 74. Voilà. On se rapproche tout doucement, mais tranquillement du niveau 3. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on va passer à l'étape du repère. Alors, comme d'habitude, hein, j'ai préparé le repère de mon côté. Je vais vous montrer ça. Hop. Zoup. Voilà. Il est là. Tac. J'essaie de vous le mettre dans le bon sens, comme à chaque fois. Donc ici, à l'infirmerie, il n'y a personne, puisque personne n'a été touché. Celle d'avant, et puis encore celle-ci, personne n'a été touché. Ensuite, on va passer ici au plan. Alors, au plan, j'avais mis la récompense qu'on a eue la dernière fois, donc c'est le plan de la hache d'abordage pour un leaf. Une petite hache voilà, qui lui permettra de lancer des dés supplémentaires. Donc ici, il faut 4 blancs et 4 noirs. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir enlever? Alors, les 4 blancs, ici, j'ai 4 personnages, donc ça m'enlève les 4 blancs. Donc, il me faut 4 cartes noires. Donc, je vais enlever un uniforme, 2 uniformes, donc ça fait 2 noirs. Ça, je vais tenter de le garder. Je vais enlever une bombe piège et je vais enlever une bombe chausse-trappe. Donc ces 4 là, hop, vont aller dans la défausse et du coup j'ai le plan pour un leaf. Voilà. Je pense que le prochain plan qu'on va construire, ce sera un plan pour soit Domenico ou soit Clara. Ce sera un des deux, je vous dirai ça à la prochaine mémoire du coup, puisque je vais choisir voilà, en off, tranquillement. Ensuite, on va passer ici au comptoir, donc c'est-à-dire aller chercher les cartes équipement. Donc les cartes équipement, donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, puisque j'ai un voleur qui compte double, donc on va en prendre 4 pour l'instant. Ok, ça va là. Hop, voilà, donc 4. Zoup, zoup, zoup. Alors j'ai, oh bah dis, j'ai 3 parachutes et un poison. Ok, moi je suis complet en parachute du coup. Donc je vais mettre ça ici. Et donc j'ai le droit à un supplémentaire. Ce sera un voleur. Ok, donc là j'ai repris plein d'objets noirs pour pouvoir crafter à nouveau mes plans. Donc ça c'est parfait. Il nous reste ici le contrat. Alors si vous avez suivi la 1.2, je l'avais raté celui-ci. Donc du coup il est automatiquement réussi. Voilà, donc on a réussi notre contrat. Donc je le mets en dessous. Voilà. Moi, je vais les mettre en dessous à chaque fois, hein, comme ça je sais que ils vont passer. Et donc du coup la prochaine mémoire, on passera au contrat numéro 3. Et donc il nous en reste encore 2 pour passer le repère au niveau 3 justement. On a fait le tour de cette mémoire. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Ça a été assez court. On a eu un peu de chance sur les dés. Donc ça, forcément, quand on a un peu de chance sur les dés, tout de suite, ça se passe nettement mieux. Je suis sûr que si je la refais, ça se passera pas du tout de la même façon, hein, puisque je l'avais fait auparavant et c'était un carnage. Voilà, donc là on a eu un peu de bol. Voilà. De temps en temps ça fait du bien, parce que je vous avoue que par exemple l'effet de Domenico, il nous a rajouté une fois ou deux peut-être des actions, mais il a raté beaucoup. Donc j'espère qu'il va s'améliorer ce monsieur. Mais au moins ça vous a permis de voir un petit peu ce que ça donne. Et donc après on se retrouvera pour la 1.4 du coup. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire si vous avez vu des incohérences dans mon gameplay. Je pense que non. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à afficher la petite clochette, comme ça vous allez voir les prochaines vidéos sur Assassin's Creed. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt pour la suite de cette campagne.